Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un conseil qui m'a été donné dans mes débuts en trading et en business. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, eh bien, je suis capable d'affirmer que c'est littéralement l'un des points qui m'a le plus aidé à réussir. Et c'est un conseil que j'ai déjà partagé avec plusieurs personnes dans mon entourage et 100% du temps, quand quelqu'un l'applique de la bonne façon, eh bien, ça aide la personne à changer sa vie. Et donc aujourd'hui, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer une vidéo sur ce sujet et vous partager le plus de valeur possible. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va m'aider à grossir la chaîne davantage parce que ça va tout simplement mettre la vidéo de l'avant et montrer à l'algorithme que la vidéo a énormément de valeur. Donc, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, avant de vous partager le conseil en lui-même, je vais vous mettre un peu en contexte sur mon propre parcours et surtout comment j'en suis venu à apprendre la leçon que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, personnellement, ça fait presque 10 ans aujourd'hui que je fais du trading. J'ai commencé quand j'étais vraiment jeune et avant même de me lancer en trading, j'avais déjà essayé 2 autres idées d'entreprise qui, malheureusement, n'avaient pas fonctionné. Et par la suite, j'avais un de mes amis qui m'avait introduit au trading, les marchés financiers et tout ça. Et assez rapidement, ça m'avait interpellé parce que j'ai tout le temps eu cette ambition-là de gagner beaucoup d'argent, bâtir des entreprises, etc. Et quand j'ai donc vu le trading, eh bien, je me suis dit, OK, ça m'a l'air d'être une bonne façon quand même d'aller chercher une meilleure source de revenus et d'avoir en fait une certaine fondation à tout ça. Donc, j'ai commencé à apprendre le trading. Au début, j'écoutais des vidéos sur Internet, j'essayais des stratégies, je lisais des livres et tout ça. Je faisais littéralement tout ce que je pouvais pour essayer de trouver le plus d'informations possible. Et en même temps, eh bien, j'ai commencé à faire du développement personnel. Et ça, c'était une période assez spécial dans ma vie parce que j'avais déjà essayé 2 autres business qui n'avaient pas vraiment fonctionné. Le trading, ça faisait déjà plusieurs mois que j'essayais de réussir là-dedans, mais au début, j'avais pas vraiment de résultats. Et donc, en même temps d'apprendre le trading, eh bien, je faisais donc, comme j'ai dit, du développement personnel. J'essayais de devenir une meilleure personne, d'être plus efficace, d'être plus productif, de devenir plus organisé et tout ça. Et à un moment donné, j'étais tombé sur une vidéo de Ty Lopez. Peut-être que certains parmi vous le connaissent. Ty Lopez, c'est vraiment l'un des piliers, en fait, je dirais, de l'entrepreneur en ligne qui fait des formations et tout ça, qui montre un peu son style de vie. C'est quelqu'un qui était là dans les débuts. Et Ty Lopez, je l'avais beaucoup écouté parce que je le trouvais quand même assez pertinent. Je trouvais qu'il y avait des concepts qu'il partageait qui étaient très intéressants. Et à un moment donné, j'étais donc tombé sur l'une de ses vidéos où ce qui parlait de l'importance, en fait, de son entourage. Il disait que si on n'avait pas un entourage physiquement qui allait nous amener vers le succès, eh bien, nos chances de réussir étaient presque impossibles. Et je trouvais ça un peu intense au début de la façon qu'il l'amenait. Mais en y réfléchissant de plus en plus, eh bien, je trouvais que ça faisait du sens parce que je regardais en fait mon propre parcours à ce moment-là et je me disais, ouais, c'est vrai que dans le fond, pour mes 2 premières idées d'entreprise, puis autant pour le trading, j'ai personne dans mon entourage que je connais qui fait ça. Il n'y a personne qui peut m'aider, qui peut me guider. Tu sais, j'étais un peu laissé à moi-même et surtout, tu sais, je viens pas d'une famille riche, j'ai pas de parents qui sont en business ou qui font du trading ou quoi que ce soit. Fait que mon environnement était pas vraiment, disons, propice à avoir un gros succès financier parce que il y avait personne autour de moi qui avait un tel succès. Et donc, quand j'ai réalisé ça, eh bien, c'est là que je me suis dit, OK, peut-être que ce qui va vraiment m'aider, c'est pas le fait de juste travailler fort puis d'essayer d'apprendre par moi-même et tout ça, mais plus d'aller chercher en fait des bons systèmes et d'apprendre avec des personnes qui ont déjà les résultats que je voulais avoir. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'allais à une école secondaire ici à Québec et l'école secondaire à laquelle j'allais avait introduit une activité où une fois par mois, il y avait un gestionnaire de portefeuille qui venait à l'école et qui faisait une genre d'introduction un peu à la bourse, les investissements, les actions, comment ça fonctionne et tout ça. Et à ce moment-là, je faisais déjà du trading, du moins j'avais commencé à apprendre et je me suis dit, pourquoi pas aller à cette activité-là, non seulement pour, oui, l'activité en elle-même, mais surtout, en fait, pour y montrer mes trades et essayer d'avoir un peu d'aide par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allé à cette activité-là. Par la suite, j'ai rencontré mon premier mentor et là, de fil en aiguille, eh bien, ça l'a vraiment débouché parce que par la suite, j'ai rencontré un deuxième mentor. On est allé sur les trading floors de RBC à Montréal et à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, j'ai vraiment été disons, assez rapidement, en fait, là, dans un environnement professionnel avec des gens qui font énormément d'argent sur les marchés. Et par la suite, quelques mois plus tard, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu une année perdante. J'ai eu des semaines négatives, évidemment, des mois négatifs aussi. Ça fait partie du trading, mais j'ai tout le temps resté constant. Et c'est vraiment le moment qui a, en fait, débloqué littéralement tout mon trading et qui m'a permis par la suite de commencer mon ascension, si on peut dire ça comme ça. Et donc,
Plusieurs années par la suite, quand j'avais déjà atteint un certain succès, eh bien, je repensais en fait à comment j'ai fait pour me rendre là et c'est quoi qui m'avait vraiment aidé. Puis au final, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire le fait d'être dans un bon environnement, le fait de voir réellement le succès devant ses yeux et d'être à 2 pouces être capable d'y toucher. Parce que lorsqu'on est dans un environnement comme ça, eh bien, c'est ça en soi qui va nous permettre de changer notre perspective par rapport à l'argent et par rapport à qu'est-ce qui est possible. Et donc, le conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, eh bien, c'est ça, OK? L'importance de contrôler son environnement et d'avoir le plus proche de nous possible du succès. Cet aspect-là, c'est tellement un point qui est important et surtout, c'est tellement un point qui est encore négligé aujourd'hui par la plupart des gens qui aimeraient réussir, que ce soit en trading, en business ou peu importe en fait le domaine qui vous intéresse. Il faut se coller à des gens qui ont déjà les résultats qu'on veut. OK? C'est aussi simple que ça, mais ça fait littéralement toute la différence. Et la raison pourquoi c'est autant important, c'est que si on repense au parcours que je viens de vous expliquer, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'avais personne alentour de moi qui faisait beaucoup d'argent, que ce soit dans ma famille, que ce soit même la famille de mes amis peut-être, parce que c'était quand même des gens que je côtoyais, que ce soit mon environnement à l'école ou les sorties que je pouvais faire. J'avais littéralement jamais vu de mes propres yeux quelqu'un réussir. Et au début, avant même de rencontrer donc mes mentors, quand j'avais compris l'importance en fait d'avoir un bon environnement, eh bien le niveau, on va dire, en dessous d'avoir un mentor, c'est au moins de faire beaucoup de développement personnel. Et c'est ce que j'avais commencé à faire. Même quand j'étais à l'école, je m'isolais littéralement dans ma bulle, j'avais mes écouteurs et j'écoutais donc des vidéos tout simplement d'entrepreneurs qui réussissaient et de traders qui faisaient beaucoup d'argent. Et donc, à force de répéter ça, à force de faire du développement personnel jour et nuit, d'écouter des livres audio, d'écouter des vidéos de motivation et tout ça, eh bien, ça l'a tranquillement pas vite changé mon état d'esprit et changé ma perspective sur qu'est-ce qui est possible de réaliser. Parce que quand on ne vient pas d'un environnement avec beaucoup de succès, on s'imagine que, par exemple, gagner juste un 10 000 $ par mois, c'est déjà absolument incroyable, puis c'est quasiment impossible. Moi, à l'époque, c'est ça que je me disais. Je me disais, ceux qui gagnent 10 000 $ par mois, c'est des gens différents, c'est des gens qui sont chanceux, c'est des gens qui ont eu une idée de génie puis qui ont développé un business qui fait beaucoup d'argent. Parce qu'il y a 10 ans, 10 000 $ par mois, il y avait déjà pas mal moins de gens qu'aujourd'hui dans la société qui pouvaient gagner ça. Mais même à cette époque-là, eh bien, si on repense justement au fait de changer sa perspective puis d'aller viser beaucoup plus haut, 10 000 $ par mois, c'est absolument rien. Et même si on extrapole cette idée-là, on pourrait se dire que 100 000 $ par mois, c'est rien. On pourrait se dire que 1 million par mois, c'est rien. Et lorsqu'on a une perspective qui est autant à l'extrême que ça, eh bien, ça va tranquillement changer notre perspective sur les actions qu'on doit mettre en place pour réussir. Parce que le problème, c'est que si on a des objectifs qui sont, entre guillemets, réalistes et pas si difficiles que ça à atteindre, eh bien, les actions qu'on va mettre en place vont être en relation avec ces objectifs-là. Donc, si vous vous dites, OK, j'aimerais ça gagner 10 000 $ par mois en trading, c'est bien, OK, c'est pas mauvais comme objectif, mais vous allez probablement vous limiter. Parce que vous n'allez pas avoir la vision de faire 100 000, de faire 1 million, de faire 10 millions, etc. Et donc, le problème avec ça, c'est que ça ne va pas vous pousser à votre plein potentiel. Et lorsqu'on est alentour de personnes qui gagnent déjà énormément d'argent, eh bien, c'est là que ça change notre perspective. Parce que pour ces personnes-là, gagner même 1 million, par exemple, par année, eh bien, c'est pas grand-chose. OK? Il y en a qui font des dizaines de millions par année. Il y a des gens qui font des centaines de millions par année. Il y a des gens qui font des milliards. OK? Et lorsqu'on voit aussi loin, eh bien, ça remet en perspective énormément de croyances limitantes qu'on peut avoir. Et c'est là qu'on commence à se dissocier un peu des gens autour de nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, c'est-à-dire que quand j'étais jeune et je commençais à avoir un peu ce genre de vision-là, personne, littéralement, me comprenait, que ce soit mes amis, les membres de ma famille. Tout le monde trouvait que j'avais l'air vraiment étrange, en fait, de penser à ces choses-là et de déjà avoir une telle vision. Puis les gens disaient « Ah, c'est impossible. Ah, tu devrais te concentrer sur tes études. Ah, tu as trouvé un travail stable et tout ça. » Mais au bout de la ligne, eh bien, moi, je me suis toujours dit, les seules personnes que je dois écouter dans la vie, c'est les gens qui ont les résultats que je veux. Et donc, si quelqu'un me donnait son avis ou un conseil sur comment je devais vivre ma vie, mais que cette personne-là n'a pas les
résultats que je voulais avoir, eh bien, littéralement, le conseil rentrait dans une oreille et sortait dans l'autre et je n'écoutais jamais ces personnes-là. Parce que ça va tout simplement me nuire, ça va tout simplement me ralentir dans mon parcours vers le succès. Et donc, c'est pour ça que l'environnement qu'on a, c'est le point le plus important. Donc, le premier niveau, comme j'ai dit, c'est de s'isoler et de faire le plus possible de développement personnel et d'écouter les gens qui ont du succès. Ça, c'est la première étape. Et ensuite de ça, la deuxième étape, c'est de se rapprocher de quelqu'un dans le domaine avec lequel vous voulez donc réussir, qui a déjà du succès dans ce que vous faites et littéralement de copier-coller les actions que cette personne-là va faire à tous les jours. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que quelqu'un qui a énormément de succès versus quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas que la personne qui a du succès est plus talentueuse, plus chanceuse ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle va faire des actions différentes à tous les jours. Donc, si vous êtes capable de vous coller à quelqu'un qui a déjà du succès dans ce que vous voulez réussir dedans, et que vous copiez littéralement toutes les actions que cette personne-là va faire, eh bien, inévitablement, vous allez avoir les mêmes résultats. Et c'est aussi simple que ça. Et lorsqu'on a cette perspective-là, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à grandir et à réellement évoluer vers ce qu'on veut. Et si vous rentrez vraiment dans ce processus-là de façon agressive, vous allez voir que ça va éventuellement briser la trajectoire, on va dire, traditionnelle qui probablement vous a été donné. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, eh bien, si on y pense, on peut observer que leur parcours est littéralement tracé depuis le début. La plupart des gens, malheureusement, vont juste suivre le chemin traditionnel de la société, c'est-à-dire aller à l'école, trouver un travail, acheter une maison, fonder une famille. Et il n'y a rien de mal à ça. Il y en a pour qui ça peut fonctionner et c'est totalement correct. Mais j'imagine que si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment, ben, probablement que vous voulez avoir plus. Et c'est correct aussi. Okay? Encore une fois, dans un environnement avec peu de succès, il y a des gens qui vont on va dire, critiquer les personnes qui en veulent plus, qui vont dire « Ah, tu vois trop loin. Ah, tu es matérialiste. Ah, tu devrais te concentrer sur les choses importantes de la vie. » Et ce genre de discours-là, eh bien, c'est le genre de paroles qui vont vous distraire. Et c'est pour ça que c'est super important de bloquer tout ça. Parce que, comme j'ai dit, peut-être que pour certaines personnes, ça peut convenir. Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui peut être un grand entrepreneur ou un trader à succès. Mais si c'est ce que vous voulez, eh bien, il faut s'isoler dans cet environnement-là. Parce que tout ce qui sort de cet environnement-là va tout simplement vous nuire. Et le plus possible, comme j'ai dit, oui, c'est bien de faire du développement personnel, mais idéalement, on veut pousser ça encore plus loin et aller dans un environnement physiquement où ce que vous avez des gens proches de vous qui réussissent. Et ça peut être d'avoir un coach, ça peut être d'avoir un mentor, de tout simplement aller travailler pour quelqu'un dans votre domaine gratuitement qui a déjà peut-être le succès que vous voulez. Bref, il y a plusieurs façons possibles de le faire, mais moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir avec mes propres mentors. Quand j'étais en institution sur les trading floors à Montréal, puis que je voyais des gars brasser des millions et des millions et des millions, ça a totalement changé ma vision de l'argent. C'est là que je me suis dit, c'est complètement ridicule. Il y a des gens qui vont travailler littéralement toute leur vie sans même être capable de faire une fraction de ce que ces gars-là pouvaient faire en un seul trade. Puis c'est là que j'ai réalisé que, OK, c'est pas une question de travailler fort, c'est pas une question de mettre des heures à n'en plus finir dans un emploi. C'est une question d'avoir les bonnes compétences. C'est d'avoir des skills qui nous permettent de générer de l'argent dans un domaine où il n'y a pas vraiment de limite concrètement à ce qu'on peut atteindre. Et ça, encore une fois, eh bien, ça change toute une perspective. Et donc, physiquement, quand j'étais dans cet environnement-là et quand je côtoyais des gens qui gagnaient donc ce type d'argent-là, ben, c'est là que ça a juste encore plus renforcé ma croyance dans le fait que, OK, c'est possible, il faut juste que j'apprenne et que je fasse les mêmes choses que ces personnes-là vont faire. Et donc, tranquillement, pas vite, je me détachais, on va dire, un peu du monde normal et c'est ça qui m'a permis donc d'atteindre un haut niveau de succès assez tôt dans ma vie. Et le problème souvent que les gens vont rencontrer quand ils commencent à faire ce processus-là, c'est que si vous essayez de changer votre identité dans l'environnement actuel dans lequel vous êtes, eh bien, c'est là que les gens autour de vous vont pas vous comprendre. Parce qu'on s'entend qu'on a tous une identité et les gens autour de nous nous voient d'une certaine façon. Donc, si par exemple, vous venez pas d'une famille riche et qu'il y a personne dans votre entourage qui fait beaucoup d'argent et que vous aussi, vous êtes identifié en ce moment comme une personne qui ne fait pas beaucoup d'argent, eh bien, quand vous allez commencer à parler de ça et à changer votre perspective, ça ne va pas matcher. Il va y avoir un clash à quelque part parce que les gens dans votre entourage ne vous connaissent pas comme ça. Donc, ils ne vont pas vous comprendre quand vous allez essayer de changer. Et c'est pour ça que des fois, littéralement, eh bien, c'est pas une mauvaise idée de soit couper les ponts avec certaines personnes ou de drastiquement réduire le nombre d'interactions qu'on va avoir avec eux. Parce que si vous avez grandi, OK, avec des gens qui sont pauvres, même si vous les aimez, même s'ils sont gentils avec vous, c'est pas des personnes qui vont vous aider à réussir. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément
nécessairement le fait de les couper de votre vie et de plus jamais les voir, mais il faut ultimement passer plus de temps avec des gens qui ont du succès. Et c'est ce que j'ai fait avant même de rencontrer mes mentors. J'écoutais beaucoup plus de vidéos en termes de temps par rapport à ça que de temps où ce que je voyais mes amis. Et même si c'était pas dans la vie réelle, c'était quand même des pensées puis des perspectives nouvelles qui venaient s'ajouter dans mon esprit et qui, ultimement, allaient beaucoup plus m'aider à réussir. Et donc, c'est pour ça que je disais tantôt, ça, c'est le premier niveau. Et par la suite, il faut le rendre physique parce qu'on peut pas juste rester dans du développement personnel, mais évoluer dans un environnement qui est négatif. Ça va jamais fonctionner non plus. Il faut commencer avec ça, changer son identité et par la suite, le transmettre dans le monde physique. Et c'est ça, ultimement, qui va faire la plus grande différence. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'au sein de notre programme de coaching, eh bien, on a premièrement une section entière sur la psychologie, le changement d'identité, les croyances limitantes et comment on fait pour détruire ça et reconstruire quelque chose de nouveau. C'est aussi pour ça qu'on a un groupe de trading où ce qu'on va trader ensemble à tous les jours et c'est aussi pour ça qu'on fait des événements en présentiel maintenant où ce qu'on voit les étudiants, on fait des événements, des rencontres et tout ça. Bref, c'est hyper important. C'est aussi moi ce que je voulais créer aujourd'hui avec notre programme et c'est ça l'environnement que j'explique depuis tantôt, c'est que quand on est entouré de ces personnes-là, quand on voit d'autres personnes réussir dans ce qu'on veut accomplir, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'y croire et d'avoir justement ce désir et cette discipline de mettre les choses en place pour y arriver. Et le dernier point que je voulais partager avec vous par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait. Peut-être que là, vous vous dites, OK, Anthony, c'est bien beau tout ça, mais là, j'ai telle affaire qui me retient, j'ai ci, j'ai ça. Non, OK, dans la plupart des cas, c'est pas vrai. OK, c'est des excuses que vous vous donnez à vous-même. Il n'y a pas de moment parfait pour changer son environnement. C'est quelque chose qu'il faut faire le plus tôt possible. Oui, ça peut faire peur. Oui, c'est difficile au début parce que c'est de l'inconnu. On peut peut-être perdre les repères même qu'on a depuis toute notre vie, mais je vous le confirme, c'est nécessaire pour avoir beaucoup de succès. Parce que c'est impossible d'atteindre un haut niveau de succès, par exemple financier, si votre environnement n'est pas adapté pour ça, tout simplement. Donc, bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aide et que ça vous ouvre un peu les yeux sur réellement qu'est-ce qu'on doit faire pour, OK, changer son environnement et développer un certain niveau de succès. Donc, bref, j'espère, guys, que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.